Et si je te disais qu'il existe dans ton propre oreille un point si puissant qu'il peut apaiser ton esprit, équilibrer tes émotions et activer un véritable processus de guérison? En quelques secondes, un point physique, réel, que tu peux toucher dès maintenant. Il n'apparaît pas dans les livres de médecine moderne. Il n'est pas enseigné dans les écoles. Mais les sages anciens le considéraient comme une porte sacrée vers la paix intérieure. Peut-être l'as-tu déjà ressenti. Cette petite douleur quand tu es stressé, ce picotement étrange quand tes émotions débordent. Rien de tout cela n'était un hasard. Si tu restes jusqu'à la fin, je te montrerai où il se trouve, comment l'activer correctement et pourquoi ce point peut transformer ton énergie dès la première fois. Mais la révélation la plus profonde n'arrive qu'à la fin. Avant de continuer, écris dans les commentaires le mot « guérison ». C'est ta clé énergétique pour ce qui vient. Il y a plus de 5000 ans, dans les montagnes sacrées de Chine, les maîtres taoïstes vivaient en communion directe avec les forces invisibles de l'univers. Leur laboratoire n'était pas un bâtiment avec des instruments métalliques. C'était le corps humain. C'était la nature. C'était le silence profond où toutes les réponses émergent sans être cherchées. Ces sages n'avaient pas besoin de microscope pour comprendre la vie. Ils observaient. Ils ressentaient. Ils méditaient pendant des décennies entières jusqu'à ce que les secrets du chi, l'énergie vitale, se révèlent à eux comme des rivières de lumière traversant des méridiens invisibles. Ils ont découvert quelque chose que la science commence à peine à valider aujourd'hui. Que chaque organe vibre à une fréquence spécifique, que chaque émotion altère le flux énergétique du corps, et qu'il existe des points stratégiques où toutes ces informations convergent comme des rivières se jetant dans un océan. L'un de ces points a été appelé Shenmen, la porte de l'esprit. Mais ils ne lui ont pas donné ce nom par caprice poétique. Ils l'ont fait parce qu'ils ont découvert que lorsque la conscience humaine se fragmente à cause de la souffrance, de la peur ancestrale, de la déconnexion de l'âme avec son but, ce point devient extrêmement sensible. Ça fait mal. Ça pulse. Ça brûle. C'est comme si le corps laissait un signal d'urgence à un endroit stratégique, attendant que quelqu'un avec suffisamment de présence le découvre. Les taoïstes enseignaient que l'esprit n'est pas quelque chose d'éthéré flottant en dehors de toi. L'esprit habite dans ton sang, dans ta respiration, dans chaque cellule qui bat avec la mémoire de tes ancêtres et avec le potentiel de ton avenir. Mais quand cet esprit est troublé, quand les tempêtes émotionnelles le secouent, quand la vie te frappe si fort que tu oublies qui tu es, alors la porte se ferme. Et avec elle, ton accès à la paix intérieure, à la clarté mentale, à la capacité naturelle de te régénérer, se ferme. Shenmen n'était pas utilisé comme un patch rapide pour le stress. C'était un rituel sacré, un acte de reconnexion. Les maîtres n'enseignaient qu'à ceux des disciples qui avaient atteint un certain niveau de compréhension, car ils savaient que toucher ce point sans la bonne intention était comme ouvrir une porte sans savoir ce qu'il y a de l'autre côté. Ils comprenaient quelque chose que nous avons oublié aujourd'hui. Guérir n'est pas éliminer les symptômes. Guérir, c'est restaurer le flux. Guérir, c'est rappeler au corps qu'il a une intelligence infiniment supérieure à tout protocole médical. Guérir, c'est ouvrir des portes intérieures que la peur, la culpabilité et le traumatisme ont fermées depuis longtemps. Si cette ancienne histoire résonne quelque part au fond de ton être, si tu sens que tu te souviens de quelque chose que tu as toujours su, écris dans les commentaires « Souvenir ancien ». Ton corps ne ment jamais. Jamais. Peut-être que ton esprit te convainc qu'il va tout bien, peut-être que tes mots disent « je suis calme ». Mais ton corps garde un enregistrement exact de chaque expérience traumatique, de chaque mot blessant que tu n'as jamais traité, de chaque moment où tu as dû feindre la force alors que tu t'effondrais de l'intérieur. Cet enregistrement ne vit pas dans ta mémoire consciente. Il vit dans la tension chronique de ta mâchoire, dans la rigidité de tes épaules, dans ce nœud permanent dans l'estomac que tu considères déjà comme normal, dans la façon dont ta respiration est devenue si superficielle qu'elle remplit à peine le haut de tes poumons, laissant ton abdomen complètement déconnecté, comme si tu avais peur de sentir ce qu'il y a en bas. La médecine moderne appelle cela somatisation, mais les anciens avaient un nom beaucoup plus précis, désharmonie énergétique. Ils savaient que lorsque l'énergie vitale ne circule pas librement,
Lorsque les méridiens sont bloqués par des émotions réprimées, le corps commence à crier de la seule manière qu'il connaît, avec des symptômes physiques qu'aucune analyse de sang ne peut expliquer complètement. Peut-être que cela fait des années que vous souffrez d'insomnie et que vous avez essayé toutes les techniques d'hygiène du sommeil possibles. Vous avez éliminé la caféine, vous avez assombri votre chambre, vous avez médité, mais votre esprit reste éveillé à 3 heures du matin, reproduisant des conversations du passé, anticipant des catastrophes futures, incapable de se livrer au repos. Ou peut-être s'agit-il d'anxiété. Ce sentiment de danger imminent sans objet spécifique. Cette hypervigilance constante où chaque notification de téléphone déclenche votre système nerveux, où chaque bruit inattendu vous fait sursauter, où votre cœur s'accélère sans raison apparente, et votre esprit invente des scénarios catastrophiques juste pour justifier l'alerte que votre corps ressent déjà. Il se peut que ce soit cette tristesse diffuse qui n'a pas de cause claire. Ce n'est pas une dépression clinique, ce n'est pas un événement traumatique récent. C'est plutôt comme si tu portais un filtre gris sur la réalité. Les couleurs ne sont plus aussi vives. La nourriture n'a plus le même goût. Les choses qui te faisaient autrefois vibrer provoquent à peine une réponse tiède. Tu te lèves chaque jour en remplissant tes obligations, en fonctionnant, mais sans être vraiment vivant. La vérité inconfortable que presque personne ne te dit est celle-ci. Ton corps essaie de communiquer avec toi de la seule manière qu'il peut. Ces symptômes ne sont pas le problème. Ils sont le messager. Et nous avons tué le messager pendant si longtemps que nous ne savons plus comment écouter. Shenmen s'active précisément dans ces états, lorsque le système nerveux a été en mode survie si longtemps qu'il ne se souvient plus comment s'éteindre. Lorsque l'esprit est si fragmenté qu'il a besoin d'un signal clair, d'un rappel physique qu'il existe un autre état possible. Cette douleur en le touchant n'est pas un hasard. C'est de l'information. Ton corps te dit, ici il y a quelque chose qui nécessite ton attention. Ici il y a une porte que tu as oublié qu'elle existait. Ici il y a un chemin de retour vers toi-même. Si une partie de cela décrit ton expérience, si tu reconnais ces schémas dans ta propre vie, écris. Mon corps le sait. Nous vivons dans une culture obsédée par le contrôle. Nous contrôlons nos agendas avec une précision militaire. Nous contrôlons notre image sur les réseaux sociaux. Nous essayons de contrôler ce que les autres pensent de nous. Et quand il s'agit de notre bien-être émotionnel, nous appliquons la même stratégie. Nous essayons de contrôler nos pensées, de réprimer nos émotions, de forcer le calme comme s'il s'agissait d'un muscle que nous pouvons entraîner par la discipline. Cet état d'esprit nous pousse à aborder l'anxiété comme si c'était un ennemi à vaincre. Nous luttons contre elle. Nous lui déclarons la guerre. Nous recherchons des techniques pour l'éliminer, la supprimer, la nier. Et plus nous luttons, plus elle devient forte. Car l'anxiété, comme toutes les émotions, grandit lorsqu'elle est rejetée et se dissout lorsqu'elle est reconnue. La grande révélation que Shenmen offre est une vérité radicalement opposée à tout ce qu'on nous a enseigné. La guérison ne se force pas. La guérison se produit lorsque nous cessons de résister. Lorsque nous lâchons le besoin de contrôler le processus. Lorsque nous cessons d'essayer de réparer quelque chose qui n'a jamais été cassé, juste bloqué. Les maîtres taoïstes comprenaient cela profondément. C'est pourquoi ils ont développé le concept de Wu Wei, qui se traduit par action sans effort, ou plus précisément, non-interférence. Cela ne signifie pas inaction. Cela signifie agir en harmonie avec le flux naturel de la vie, plutôt que de nager éternellement à contre-courant. Shenmen incarne ce principe. Ce point ne répond pas à la pression agressive. Il ne s'active pas depuis l'urgence désespérée. Il ne fonctionne pas lorsque vous le touchez avec l'énergie de « j'ai besoin que cela me répare tout de suite parce que je ne peux plus supporter ». Il répond à la douceur, à la présence consciente, à l'intention claire sans attachement au résultat. C'est comme frapper à la porte d'un être cher qui est en colère contre vous. Si vous frappez à la porte avec violence, exigeant qu'elle s'ouvre, vous ne ferez que renforcer la résistance. Mais si tu touches doucement, avec respect, avec patience, la porte s'ouvre finalement de l'intérieur. Cela change tout. Parce que cela signifie que la guérison n'est pas quelque chose que nous conquérons. C'est quelque chose que nous permettons. Ce n'est pas quelque chose que nous imposons par la volonté. C'est quelque chose que nous facilitons par la reddition consciente. Lorsque tu touches Shenmen avec cette compréhension, tu n'essaies pas d'éteindre l'anxiété comme on éteint un incendie.
Tu crées un espace sûr pour que ton système nerveux se souvienne qu'il n'est pas en danger. Tu rappelles à ton corps qu'il a un mode de fonctionnement différent de celui de la survie constante. Tu lui montres une issue du labyrinthe dans lequel il a été piégé. Pense-y de cette façon. Ton corps a une intelligence innée qui sait exactement comment se guérir. Il a guéri chaque coupure que tu as jamais eue sans que tu lui donnes d'instructions. Il a combattu des millions de pathogènes sans que tu consultes un manuel. Tu as régulé ta température, ta pression artérielle, ta digestion, tout sans ton intervention consciente. Mais quand il s'agit du système nerveux, des émotions, de l'équilibre énergétique, soudainement nous croyons que nous devons prendre le contrôle manuel. Et à ce moment-là, paradoxalement, nous interrompons le processus naturel d'autorégulation. Shenmen est un rappel physique que tu peux faire confiance à la sagesse de ton corps, que tu peux lâcher le contrôle sans t'effondrer, que tu peux te rendre sans perdre, que dans la douceur il y a plus de pouvoir que dans la force. C'est la vérité qui libère, tu n'as rien à réparer. Tu dois juste enlever les obstacles qui empêchent la guérison de se produire d'elle-même. Et ces obstacles sont la résistance, le jugement, la croyance que quelque chose ne va fondamentalement pas chez toi. Lorsque tu actives Shenmen depuis cette compréhension, tu dis à tout ton être « J'ai confiance en toi. J'ai confiance en ta capacité à trouver l'équilibre. J'ai confiance que tu sais comment rentrer chez toi. » Si cette vérité t'a enlevé un poids de dessus, si tu as ressenti que quelque chose en toi a soupiré de soulagement, écris « Je lâche le contrôle. » Maintenant, nous allons traduire toute cette sagesse ancienne en une pratique concrète que tu peux faire en ce moment précis. Mais avant de commencer, comprends quelque chose de fondamental. Ce n'est pas une technique mécanique que tu suis étape par étape en espérant un résultat automatique. C'est un rituel de reconnexion. Et la différence entre une technique et un rituel est l'intention consciente avec laquelle tu le réalises. D'abord, trouve un espace où tu peux être sans interruption pendant les prochaines minutes. Tu n'as pas besoin de silence absolu. Tu n'as pas besoin d'encens ni de musique spéciale. Tu as juste besoin d'un moment de présence avec toi-même. Assieds-toi dans une position confortable. Ce n'est pas nécessairement la posture parfaite de méditation. Assure-toi simplement que ta colonne vertébrale est relativement droite, permettant à l'énergie de circuler sans obstacle. Ferme les yeux si cela te convient, ou baisse simplement le regard. Maintenant, avant de toucher à quoi que ce soit, préparons le terrain intérieur. Parce qu'activer Shenmen sans d'abord apaiser le système, c'est comme essayer d'écouter une douce mélodie au milieu d'un concert de rock. Porte ton attention sur ta respiration. Ne la change pas. Observe-la simplement. Note comment l'air entre, comment il sort. Où la sens-tu plus clairement? Dans le nez, dans la poitrine, dans l'abdomen, sans jugement, sans essayer de respirer bien, juste en observant ce qui se passe déjà. Après quelques instants, commence à approfondir l'inhalation de manière naturelle. Inspire par le nez en comptant mentalement jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Sens comment l'air remplit d'abord ton abdomen, puis ta poitrine, élargissant tout ton torse comme un récipient qui se remplit de lumière. Maintiens cette respiration pendant 2 secondes. Ne force pas. Juste maintiens. Et puis expire lentement, permettant à l'air de sortir sans hâte, emportant avec lui toute tension résiduelle. Fais cela 3 fois. 3 respirations conscientes qui indiquent à ton système nerveux. Il est sûr de se détendre maintenant. Avec chaque expiration, imagine que tu lâches des couches de protection dont tu n'as plus besoin. Des couches d'hypervigilance. Des couches de défense émotionnelle. Des couches de carapace que tu as construites pour survivre mais qui maintenant ne te maintiennent qu'isolé de toi-même. Maintenant, doucement, porte ta main à l'oreille. Explore la partie supérieure interne avec le bout de tes doigts. Shenmen se trouve dans une petite dépression triangulaire, juste là où la courbe supérieure de l'oreille rencontre le cartilage interne. Quand tu le trouveras, tu le sauras. Il y aura une sensibilité distinctive. Cela peut être une douleur douce. Cela peut être une sensation de pression. Cela peut être de la chaleur ou un picotement. Chaque corps parle son propre langage. Ne presse pas encore. D'abord, place simplement ton index sur ce point et respire. Établis une connexion. Tu touches une porte sacrée. Tu frappes respectueusement. Tu peux même répéter intérieurement une intention claire.
Je suis prêt à m'ouvrir à la sérénité. Je suis prêt à lâcher ce qui ne sert plus. J'ai confiance en la sagesse de mon corps. Maintenant, commence à appliquer une pression douce mais ferme. Pas si forte pour causer une douleur aiguë, mais suffisamment ferme pour que tu ressentes que tu communiques avec les couches profondes. Maintiens cette pression pendant 15 à 20 secondes. Pendant ce temps, garde ta respiration fluide. Ne retiens pas ton souffle. Le souffle est le véhicule de l'énergie. Pendant que tu maintiens la pression, visualise une lumière dorée émanant de ce point. Tu n'as pas besoin de croire littéralement aux visualisations énergétiques pour que cela fonctionne. La visualisation est simplement une façon de garder ton attention concentrée et de communiquer avec ton subconscient dans un langage qu'il comprend. Images et sensations. Imagine que cette lumière dorée commence à s'étendre doucement, flue par ton oreille, descend par ton cou, s'étend à travers ta poitrine, dissolvant des nœuds de tension que tu ne savais même pas être là. Atteins ton plexus solaire, ce centre de pouvoir personnel qui se contracte si souvent par la peur. Atteins ton abdomen, où les émotions non traitées s'accumulent comme des pierres lourdes. À chaque inhalation, tu permets à cette lumière de s'intensifier. À chaque exhalation, tu permets aux ombres intérieures, aux charges émotionnelles, aux souvenirs douloureux, de se dissoudre sans avoir besoin de les revivre, sans avoir besoin de les analyser, simplement en permettant qu'elles s'en aillent. Maintenant, voici la partie qui transforme cet exercice d'un simple massage de pression en un rituel de guérison profonde. Pendant que tu maintiens la pression sur Shenmen, répète ces affirmations en silence ou à voix haute si tu es seul. Mais ne les dis pas comme quelqu'un qui répète un mantra vide. Ressens-les. Laisse chaque mot résonner en toi comme une vérité que tu es en train de te rappeler, pas en train d'apprendre pour la première fois. Je m'ouvre au calme qui a toujours été en moi. Je m'ouvre à la guérison que mon corps sait déjà comment réaliser. Je lâche le besoin de contrôler ce processus. J'ai confiance en l'intelligence de mon être. Je permets à la paix d'émerger de l'intérieur. Maintiens cela pendant 1 minute complète. 60 secondes d'attention concentrée. Cela peut sembler beaucoup de temps au début. Ton esprit essaiera de te distraire. Des pensées surgiront. Des doutes. La liste des choses à faire. Laisse-les passer comme des nuages dans le ciel. Ne les poursuis pas. Ne les rejette pas. Retourne simplement à ta respiration. Retourne à la sensation du poing sous ton doigt. Retourne à l'intention claire. Lorsque tu auras complété la minute, relâche la pression lentement. Pas d'un coup. Graduellement. Comme si tu fermais doucement une porte que tu viens d'ouvrir. Respire profondément 3 fois de plus. Note si quelque chose a changé. Peut-être une sensation de légèreté. Peut-être une clarté mentale qui n'était pas là il y a un moment. Peut-être simplement un calme intérieur. Tout le monde ne vivra pas une transformation dramatique instantanée. Et c'est parfaitement bien. Certains ressentiront un changement subtil. D'autres devront répéter ce rituel plusieurs fois avant que les bienfaits ne s'accumulent. La clé est la constance sans attente. Le faire régulièrement mais sans s'attacher à des résultats spécifiques. Si tu as ressenti quelque chose pendant ce processus, si tu as remarqué ne serait-ce qu'un petit changement dans ton état intérieur, écris tout de suite, la porte s'est ouverte. Il existe une dimension de Shenmen qui va bien au-delà des bénéfices physiologiques, au-delà de la réduction du cortisol, au-delà de la régulation du système nerveux parasympathique, au-delà de toute explication que les neurosciences peuvent offrir, même si ces explications sont valables et bienvenues. Ce que tu touches lorsque tu actives ce point n'est pas seulement un ensemble de terminaisons nerveuses. Tu touches une mémoire ancestrale. Tu accèdes à une banque d'informations qui transcende ton expérience individuelle dans cette vie. Les anciens maîtres en parlaient, lorsqu'ils disaient que certains points sont des portes vers d'autres dimensions de conscience. Cela semble ésotérique, je le sais. Mais reste avec moi. Car la science moderne commence à valider ce qu'ils ont toujours su. L'épigénétique nous montre que les expériences traumatiques de nos grands-parents peuvent être codées dans notre ADN. La physique quantique nous révèle que l'observateur affecte l'observé,
que la conscience n'est pas un sous-produit passif du cerveau, mais une force active qui participe à la création de la réalité. Lorsque tu actives Shen Men en pleine conscience, tu envoies un signal qui voyage plus profondément que les tissus. Ce signal atteint ce que certaines traditions appellent le corps énergétique, d'autres le champ morphogénétique, et certains simplement l'âme. Le nom n'importe pas. Ce qui importe, c'est de reconnaître que tu es bien plus que ton corps physique, et que la véritable guérison se produit à ces niveaux invisibles avant de se manifester en symptômes visibles. Voici ce qui se passe réellement lorsque tu travailles avec ce point de manière cohérente. Tu commences à libérer des couches de programmation inconsciente que tu as portées pendant des années, des croyances sur ta valeur, des schémas d'auto-sabotage, des peurs héritées, des culpabilités qui n'ont jamais été les tiennes, de la honte que tu as absorbée de ton environnement familial. Tout cela est stocké dans ton champ énergétique comme des fichiers corrompus sur un disque dur. Shen Men agit comme un programme de nettoyage. Il ne supprime pas ces fichiers de manière violente. Il les intègre, il les transforme. Il leur permet de compléter leur cycle et de se dissoudre. Et dans ce processus de nettoyage graduel, quelque chose d'extraordinaire commence à émerger. Ta véritable essence. Cette partie de toi qui existait avant que le monde ne te dise qui tu devrais être. Avant que la société ne te conditionne à réprimer tes émotions. Avant que tu n'apprennes à te trahir pour maintenir la paix avec les autres. Cette essence est naturellement pacifique. Non pas parce qu'elle a éliminé tous les défis externes, mais parce qu'elle a trouvé un centre intérieur qui reste stable, peu importe les tempêtes extérieures. C'est comme le fond de l'océan, qui reste calme et silencieux, même lorsque les vagues à la surface sont tempétueuses. Les sages taoïstes avaient un objectif clair avec des pratiques comme Shen Men, te ramener à ta nature originelle, à cet état qu'ils appelaient Wu-Ji, le vide primordial duquel émergent toutes les possibilités. Ce n'est pas un vide de rien, c'est un vide de tout ce qui est superflu. Un espace intérieur si propre, si clair, que la vie peut circuler à travers toi sans rencontrer d'obstacles. Imagine vivre ainsi. Imagine te réveiller chaque jour sans ce poids lourd sur la poitrine, sans cette anxiété anticipatoire qui te fait répéter mentalement chaque interaction avant qu'elle ne se produise, sans ce besoin compulsif de tout contrôler parce que tu sens que si tu baisses ta garde, quelque chose de terrible arrivera. Imagine te relier aux autres depuis un endroit d'abondance intérieure plutôt que de besoin. Imagine prendre des décisions depuis la clarté plutôt que la peur. Imagine répondre aux défis de la vie avec flexibilité plutôt que rigidité. Ce n'est pas un idéal inatteignable, c'est ton état naturel. C'est ce qui émerge lorsque tu enlèves les couches de conditionnement. Et voici le véritable secret que presque personne ne mentionne. Shen Men ne crée pas cette paix, elle la révèle. Elle a toujours été là. Elle était simplement ensevelie sous des montagnes de bruit mental, des blocages émotionnels et des schémas énergétiques stagnants. Chaque fois que tu actives ce point, tu creuses un peu plus profondément. Tu enlèves une couche de débris de plus. Et avec le temps, l'accumulation de ces petites excavations atteint la source. Tu arrives à cet endroit intérieur que les mystiques de toutes les traditions ont décrit avec des mots différents mais pointant vers la même expérience. Une paix qui surpasse toute compréhension. Présence pure. Conscience sans contenu. Être sans besoin de devenir quelqu'un. C'est le véritable pouvoir de Shen Men. Ce n'est pas un patch temporaire pour l'anxiété. C'est un outil de transformation profonde qui, lorsqu'il est utilisé avec constance et conscience, te ramène à qui tu es vraiment lorsque tous les masques tombent. Si tu sens que ce savoir est arrivé dans ta vie au moment exact où tu en avais besoin, si tu reconnais que cela fait partie de ton chemin d'éveil, écris « Je reviens à mon centre ». À l'intérieur de toi, il a toujours existé une porte vers le calme. Elle n'a jamais été fermée. Elle attendait juste que tu reviennes la frapper. Shen Men n'est pas de la magie. C'est de la mémoire corporelle. C'est ton esprit qui se souvient comment rentrer chez lui. Ici, dans cet espace, nous sommes une communauté d'âmes qui s'éveillent, qui guérissent sans forcer, et qui se rappellent leur pouvoir intérieur. Si ce message a résonné en toi, abonne-toi et marche avec nous. Car quand une porte s'ouvre en toi, ton énergie n'est plus jamais la même.